Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les résultats du test Moxy 515 que j'ai effectué récemment avec Barnabé Delars. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais récemment, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Barnabé Delars qui fait de l'aviron. Il fait partie de l'équipe suisse d'aviron. Il a été champion du monde en catégorie U23 en 2013 et 2014. Médaillé d'argent au championnat du monde en 2018. Il se prépare maintenant pour Tokyo 2021. Il fait déjà des tests physiologiques, bien sûr, avec sa fédération, mais il était curieux de voir ce qu'un test 515 Moxy pouvait lui apporter. Donc, on a fait ça ensemble il y a quelques jours et on va passer en revue aujourd'hui les résultats du test. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce test, le test 515 avec le Moxy est un test à intervalles qu'on peut effectuer sur un rameur, sur un vélo, sur un airbike et qui nous permet de déterminer le ou les systèmes physiologiques limitants d'un athlète, que ce soit le système respiratoire, circulatoire ou musculaire. L'idée, c'est de débuter le test à une intensité qui est à peu près équivalente à celle d'un échauffement et de progresser par palier pour arriver jusqu'au 5e palier. On fait 2 intervalles par palier et idéalement, on veut arriver à l'échec entre le 9e et le 10e palier. Il n'y a pas de score à proprement dit sur ce test, donc on va vraiment chercher à calibrer les paliers et les intervalles pour que l'athlète puisse arriver jusqu'au 9e, voire jusqu'au 10e intervalle. Ensuite, avec toutes les données qu'on a collectées, le SMO2, le THB, la fréquence cardiaque et le SPO2, que j'expliquerai dans un moment, on va pouvoir déterminer quel est ou quels sont le ou les systèmes physiologiques limitants de l'athlète. Cela nous permet ensuite d'individualiser l'entraînement de l'athlète pour faire en sorte qu'on travaille sur son ou ses facteurs limitants plutôt que de juste faire du travail général qui serait pareil pour tout le monde. Une notion que je voulais aborder avant qu'on analyse les résultats du test ensemble, c'est le fait que le ressenti au moment de l'échec, donc quand on n'arrive plus à répéter un intervalle ou quand on doit arrêter un intervalle d'effort, le ressenti sur ce moment-là ne sera très rarement ou presque jamais le système qui nous limite, dans le sens où on a les 3 systèmes qui fonctionnent ensemble, respiratoire, circulatoire, musculaire, et on a un système qui va, entre guillemets, lâcher en premier, ça va être notre système limitant. Après, les 2 autres vont compenser derrière jusqu'au moment où ils ne peuvent plus compenser, et c'est là qu'on va arriver à l'échec. Donc si on se dit que j'ai mes jambes qui brûlent et c'est ça qui me force à arrêter sur un certain effort, eh ben, ce sera très certainement pas le système musculaire qui sera le système limitant. Le système musculaire sera simplement un des systèmes compensateurs qui a en gros repris la charge de travail que le système limitant a pas pu assumer. Donc le système limitant est en général celui qui lâche en premier. Voilà, maintenant on va regarder ensemble les résultats du test. Donc voilà le graphique qu'on va utiliser pour analyser les résultats du test. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore toutes ces idées-là, le SMO2, c'est la ligne bleue, SMO2 étant la saturation d'oxygène au niveau du muscle, là où le Moxy est placé, donc sur la cuisse gauche de Barnabé dans ce cas-là. La ligne rouge, c'est le THB, qui est un proxy pour une mesure de flux sanguin. La ligne jaune qui est la fréquence cardiaque et la ligne verte qui est le SPO2, donc la saturation périphérique en oxygène. La différence entre SMO2 et SPO2, SMO2 c'est la saturation musculaire en oxygène et c'est donc pris localement au niveau du muscle, au niveau des capillaires, et SPO2 c'est pris au niveau artériel, donc c'est le sang qui a été oxygéné et qui est maintenant en transition pour aller vers le système musculaire. Donc la première chose qu'on va regarder ici, c'est le comportement, on va dire, du SMO2, en sachant encore une fois qu'on a commencé à une intensité qui est assez basse ici, 250 watts pour Barnabé, comme vous le voyez ici sur le premier intervalle, et on voit une tendance montante ici avec le SMO2 au départ, et avec ensuite on voit la différence avec le palier. Donc avec chaque palier, l'oxygène va répondre pas de manière exactement proportionnelle, mais donc là on voit que le SMO2 descend plus bas du fait que l'intervalle est un petit peu plus intense que le précédent. Ici on voit entre 250 et 310 une bonne différence déjà. Ici quelque chose d'à peu près égal, et là on voit une tendance qui commence à descendre progressivement tout au long du test, en sachant qu'on fait le 5-1-5, donc 5 minutes d'effort, 1 minute de repos. On monte d'un palier tous les 2 intervalles.
L'idée étant d'arriver à l'échec, comme j'ai dit précédemment, entre le 9e et le 10e intervalle. Et ici, Barnabé a réussi à aller jusqu'au 9e intervalle. On prend ensuite 5 minutes de repos et on fait un wingate de 30 secondes, donc un effort maximal sur 30 secondes. L'idée étant de voir si on peut encore, si on a encore la capacité de complètement désaturer le muscle, même après un effort maximal ici. Désaturer, donc utiliser tout l'oxygène qu'il y a disponible dans le sang dans le muscle à ce moment-là. Et là, on voit donc bien cette courbe trétillée bleue qui continue à descendre progressivement avec chaque intervalle, ce qui nous permet de dire que Barnabé n'est pas limité par son utilisation, sa capacité à utiliser l'oxygène au niveau musculaire, donc il n'a pas de limitation d'utilisation. Ensuite, on va regarder la courbe de fréquence cardiaque, qui est la courbe en jaune ici. On avait quelques points de données avec la montre. Et donc j'ai tiré cette ligne trétillée ici pour montrer la tendance. C'est une tendance qui est montante. Ce qu'on verrait chez un athlète qui est limité par son système cardiaque, c'est un plateau à un moment donné au niveau de la fréquence cardiaque qui dénoterait d'une incapacité du cœur à répondre à l'augmentation de la puissance des efforts ici sur les derniers intervalles. Ici, ce n'est pas le cas. On voit que la courbe de fréquence cardiaque de Barnabé continue de monter de manière linéaire au fil des efforts, même jusqu'au dernier intervalle. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas nécessairement de limitation au niveau de son système cardiaque. Après, on va regarder la courbe de THB, qui veut dire Total Hemoglobin, donc l'hémoglobine totale, qui est donc un proxy pour le flux sanguin. On voit plusieurs réactions différentes. Ici, on voit une réaction de compression, donc à des intensités assez basses, où le sang rentre et le sang est ensuite expulsé par la compression créée par la contraction musculaire, et c'est dénoté par une courbe plate du THB pendant l'intervalle d'effort. Et on voit ensuite progressivement que la courbe s'incline de plus en plus, devient de plus en plus pentue, et ça dénote d'une occlusion veineuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang peut rentrer dans le muscle, mais le sang ne sort plus du muscle, et on a donc une accumulation du total de flux sanguin dans le muscle, qui est normal dans des efforts un petit peu plus intenses comme ça. C'est ce qu'on voit aussi notamment quand on fait par exemple de l'entraînement en force. On va créer des occlusions plus on va haut dans les pourcentages de RM, plus on va créer des occlusions importantes. D'abord une occlusion veineuse, ensuite une occlusion artérielle où il n'y a même plus de sang qui rentre dans le muscle. Là, on sait qu'on est près de l'échec, mais je digresse. Donc, on voit cette courbe de THB qui monte, et sur les deux derniers intervalles, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de l'effort, ici, on voit que la courbe de THB part en pic après l'effort. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, ça veut dire qu'on a une accumulation de CO2 dans le système, le CO2 étant un vasodilatateur. Et donc, au moment où on arrête l'effort, on voit un flux sanguin beaucoup plus important qui passe dû à cette vasodilatation à cause de l'accumulation du CO2. Ça nous pointe dans la direction d'une limitation du système respiratoire, donc une incapacité à complètement se débarrasser du CO2 qui s'accumule dans le système avec les efforts qui deviennent de plus en plus intenses. Et en parallèle à ça, ce qu'on a, c'est la courbe de SpO2, donc la saturation artérielle, la saturation périphérique. Et là, on voit une courbe à une tendance descendante. On était à 98, si je ne me trompe pas, 97 ici, 96. On est descendu ensuite à 95, 93 et 93 encore une fois. Si on avait continué le test, on aurait certainement vu des valeurs plus basses que ça. Ça peut descendre jusqu'à 90 ou 88, 87 parfois. C'est là aussi où les athlètes vont commencer à sentir des picotements dans les doigts, par exemple, ou un effet visuel de tunnel dû au manque d'oxygène dans le système. Et donc ça, encore une fois, ça pointe vers une limitation respiratoire, dans le sens où il n'arrive pas à sortir le CO2 assez vite, et il n'arrive pas non plus à recharger l'oxygène assez rapidement dans son système par rapport à la demande locale, à la demande du muscle due à l'effort. Donc la conclusion, c'est que Barnabé a très certainement une limitation au niveau de son système respiratoire par rapport à ses autres systèmes. Ayant fait d'autres tests dans le passé, c'est vrai qu'en général, on voit cette tendance de pic dans le THB après la fin de l'effort, en général un petit peu plus tôt dans les intervalles. Vu son niveau et vu ses années d'entraînement, Barnabé s'est très très bien développé au niveau physique, au niveau physiologique, et donc on voit que peut-être son système respiratoire il est limitant, mais il est
pas loin des autres, si on veut le dire comme ça. C'est pas une grosse carence entre guillemets. Ça, encore une fois, c'est juste mon avis. Mais donc c'est un athlète qui est très très bien équilibré si on veut parler comme ça. Mais si il veut grappiller encore un tout petit peu de son potentiel, l'aspect principal à travailler, ça va être son système respiratoire. Et ayant parlé à Barnabé après le test, ça va dans le sens de tout ce qu'il a pu déduire ou conclure des tests qu'il a fait avec sa fédération également. Maintenant, il ne fait pas nécessairement de travail spécifique respiratoire. Donc, par exemple, entraîner la force du diaphragme, la coordination respiratoire, l'endurance musculaire du système respiratoire aussi. Ça, c'est du travail qui est assez spécifique et c'est on va dire des protocoles d'entraînement avec lesquels je suis même pas encore familier. C'est une des choses que je suis en train d'étudier à l'heure actuelle. C'est pas extrêmement développé. Il y a des outils pour le travailler, notamment le Spiro Tiger, si vous êtes familier avec ce nom-là. Sinon, allez voir. Mais encore une fois, c'est pas des méthodes d'entraînement qui sont extrêmement développées ou extrêmement populaires. Et donc, il faut creuser un petit peu pour trouver plus de détails là-dessus. Mais donc encore une fois, il faut être très très prudent quand on change en protocole d'entraînement, surtout pour des athlètes qui évoluent au niveau olympique, hein, parce que Barnabé se prépare pour les JO de 2021. Et donc comme il me disait, un cycle c'est 4 ans. Et si on fait n'importe quoi pendant une année, eh ben, potentiellement on perd un cycle. Et donc ça c'est énorme en termes de temps. Donc je suis pas là pour recommander quoi que ce soit à Barnabé, c'est vraiment simplement pour effectuer ce test côté curiosité et de voir ce qu'on pouvait en tirer. Maintenant, je vous laisse avec Barnabé, son retour à lui sur le test, ce qu'il en a retiré, ses conclusions. Et ensuite, on revient ici pour la conclusion de la vidéo. Salut Sean, alors voilà ma petite réaction après le test Moxie et ton interprétation des résultats. Déjà, merci beaucoup d'être venu à Lausanne, d'avoir pris le temps de faire le test avec moi et ensuite d'avoir fait les graphiques et de les avoir analysés. Donc, première remarque de ma part qui saute aux yeux et qui est super, c'est que les déductions qu'on a fait ou que tu as fait de ces résultats, c'est que je suis limité donc au niveau du système respiratoire, ce qui vient confirmer vraiment ce que nous on fait aussi au niveau de l'équipe suisse, c'est-à-dire qu'on définit des profils type sur la base de tests puissance critique, donc des tests maximaux qui nous donnent une courbe de puissance critique et qui nous donnent nos, nos points faibles et nos points forts relativement à nous-mêmes et donc nous oriente sur le travail un petit peu individualisé. Donc moi, après ces tests, j'ai été classé dans la catégorie de ceux qui ont plus de travail à faire en endurance parce que tout ce qui est des intensités un peu plus courtes, autour de 3 minutes spécifiquement, ça c'est vraiment mon point fort. Et donc ça confirme le fait que je suis pas limité, d'après le MOXIE, en utilisation de l'oxygène par les muscles. Donc j'arrive vraiment me donner, enfin, en tout cas mes muscles arrivent vraiment à se vider complètement et assez rapidement. Donc ça c'est confirmé par le test NOXI et puis donc mes carences en endurance par rapport à mes résultats sur plus courte distance sont aussi confirmées par le MOXI en donnant ces limitations respiratoires. Donc deux remarques principales par rapport à ça, de mon point de vue. La première, c'est est-ce que c'est intéressant pour tous les athlètes? Non, à mon avis, parce que comme on a discuté, il y en a qui s'intéressent et que ça leur aide de savoir, de mieux comprendre, et d'autres pas du tout. Mais pour ceux que ça intéresse de mieux comprendre, en tout cas, c'est sûr que c'est un point en plus de faire le test MOXIE parce qu'on a un niveau de compréhension encore plus profond que si on fait simplement des tests ou qui nous disent, s'ils nous donnent des scores, bon, ok, super, on voit qu'on est meilleur là ou là, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, alors que le MOXIE, ça donne un sens à tout ça. Donc ça, c'est super. Et puis, à mon avis, pour les entraîneurs, par contre, ça, c'est de toute façon des bonnes informations à avoir pour mieux comprendre et approfondir les connaissances. Et ensuite, deuxième remarque, comme aussi tu l'as mentionné dans ta vidéo, c'est que voilà, c'est nouveau, on ne sait pas encore exactement quoi faire de toutes ces données. Les scientifiques, les spécialistes n'ont pas encore vraiment tout compris ou en tout cas tout creusé. Et il n'y a pas beaucoup de protocoles qui sont déterminés pour travailler vraiment spécifiquement ces limitations données par le test MOXIE, principalement au niveau, comme tu disais, du système respiratoire et purement mécanique. Donc,
inspiration-expiration, le ratio ou bien la force inspiratoire, la force expiratoire, et cetera. Donc ça, c'est des choses qui, je suis sûr, vont se développer ces prochaines années et qui sont, un petit peu, oubliées, à tort, actuellement. Donc voilà, globalement, super intéressant. Moi, je suis content d'avoir fait ça, même si ça a piqué. Hem, J'aime bien voir, un petit peu ce qui se passe dans mon corps et ça donne encore plus de sens au travail que je fais au jour le jour. Et puis, je me réjouis de suivre un peu l'évolution, de ces nouvelles façons de faire, de ce nouveau, système de test et de ces nouvelles, informations qui sont disponibles, très facilement avec un petit gadget, une petite boîte, comme ça, qu'on peut avoir sur nous, qui ne coûte pas si cher que ça. Donc, voilà, affaire à suivre. En tout cas, super intéressant et encore merci, pour ces tests et pour, l'interprétation et l'analyse. À la prochaine, ciao. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.